Un des grands avantages que nous avons en Europe, c'est le nombre de jours fériés, souvent grâce à des personnages historiques. Des saints, des rois, des héros nationaux, et on les honore avec des vacances, des statues, des noms de rues. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, nous ne savons même pas vraiment qui ils étaient. Entre les manuels d'histoire et les jours fériés, leur véritable histoire, leurs combats, leurs choix, leur humanité se perdent. Pourtant, derrière chaque légende, il y a une personne en chair et en os, avec ses failles, comme toi et moi. Le défi est de dépasser le mythe pour être plus proche de l'humain, parce que leur vie peut encore nous enseigner quelque chose aujourd'hui. Ici, en Irlande, on tient particulièrement à l'un de ces personnages, un homme nommé Patrick. Mais au-delà des défilés, des tableaux et des célébrations en verre, nous ne connaissons pas réellement le vrai Patrick. Alors, qui était-il? Et comment un homme qui n'était même pas irlandais est devenu le symbole ultime de l'Irlande? Il est né dans une famille de foi sur la côte ouest de la Grande-Bretagne, à une époque où beaucoup de foyers étaient encore sous la protection des Romains. Mais quand l'Empire romain a retiré ses troupes, ces communautés se sont retrouvées sans défense, surtout face aux pillards irlandais. Ces bandits étaient brutaux, rapides, ils volaient tout ce qu'ils pouvaient, y compris des personnes. Patrick, à seulement 16 ans, a été arraché à sa maison, à sa famille, à tout ce qu'il connaissait. Il a été emmené de force de l'autre côté de la mer pour garder des moutons dans les montagnes froides de l'ouest irlandais. Il est difficile d'imaginer ce qu'il a pu ressentir. Être enlevé, être traité comme un objet, être entouré d'étrangers parlant une langue inconnue, sans retour possible, sans espoir de fuite. Patrick devait vraiment avoir le cœur brisé. Il devait vraiment être désespéré. Et aussi, je pense qu'il était en colère, très en colère, contre ses ravisseurs, à cause de la vie qu'il avait perdue aussi finalement, et puis contre Dieu, très certainement. Mais dans cette situation douloureuse et d'isolement, quelque chose de vraiment inattendu s'est produit. En fait, la foi de Patrick a commencé à grandir et cette foi a pris davantage de sens. Elle est devenue plus profonde, plus personnelle aussi et plus réelle. Et d'ailleurs, lui, dans ses propres mots, dans sa confession, il écrit que quand il est arrivé en Irlande, donc il le dit comme ça, lui, quand je suis arrivé en Irlande, j'étais forcée de garder les troupeaux jour après jour. Et pendant que je faisais ça, je priais sans cesse, tout au long de la journée. Et j'ai senti que mon amour et ma crainte de Dieu se fortifiaient. Et en fait, j'ai compris, c'est l'esprit qui brûlait en moi. C'est la dure vérité, mais pourtant bien réelle. Parfois, c'est dans la souffrance que la foi devient manifeste. Parfois, la douleur ouvre un espace que le confort ne pourrait atteindre. Et c'est le schéma que l'on retrouve tout au long de la Bible. Des histoires de gens qui crient leur détresse et rencontrent un Dieu qui les entend. Prenez Joseph par exemple, vendu comme esclave par ses frères, jeté en prison en Égypte. Ou Daniel, enlevé et élevé à la cour d'un roi étranger, trahi parce qu'il restait fidèle à sa foi. Ou Esther, choisie contre sa volonté, vivant dans le harem d'un roi égoïste, risquant tout pour sauver son peuple. Dieu était là, il était avec eux. Même Jésus, abandonné et ensanglanté sur une croix, criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Dieu était toujours là. C'est ce Dieu-là que Patrick a rencontré. Pas un Dieu lointain, indifférent, mais un Dieu présent dans la souffrance. Et puis une nuit, 6 ans après son enlèvement, Patrick fait un rêve. Il entend une voix lui dire «
Bientôt, tu retourneras dans ton pays. Viens voir, ton navire t'attend. » Alors il risque tout et il s'enfuit. Après avoir parcouru plus de 300 km en territoire inconnu, il lève les yeux et se trouve à l'entrée d'un port qu'il n'avait jamais vu auparavant. Devant lui, comme dans son rêve, un navire l'attend. Ceci n'est pas simplement une histoire de survie, c'est une histoire d'éveil spirituel. Un rappel que Dieu ne se manifeste pas seulement dans le confort. Il est là dans la captivité, il est là dans nos souffrances, il entend nos cris et il s'approche lorsque nous nous sentons oubliés. Comme le dit un vieux cantique, si tu as le cœur brisé, Dieu est tout près. Si tu es à bout de souffle, il t'aidera à respirer à nouveau. Patrick a quitté l'Irlande transformé. Il n'était plus le jeune garçon de son arrivée, mais un homme libre, prêt à débuter une nouvelle étape. Il n'a peut-être pas choisi sa souffrance, mais au milieu de celle-ci, Patrick a tendu la main vers le Dieu qui souffre avec nous. Et il l'a trouvé. Après des années d'esclavage, loin de chez lui, loin de sa famille, on peut imaginer Patrick debout à l'avant d'un navire en larmes de soulagement. Derrière lui, la terre de sa captivité. Devant lui, la mer à perte de vue et la liberté qu'il n'aurait jamais cru retrouver. Mais ce n'était pas un simple retour à la vie qu'il avait perdue. Le navire ne l'a pas ramené chez lui. Il l'a emmené vers l'inconnu. La plupart des chercheurs pensent que ce bateau l'a conduit là où se trouve aujourd'hui la France, où il a étudié les Écritures et rejoint une communauté chrétienne. Patrick aurait pu choisir une autre voie, mais quelque chose en lui avait changé. Sa foi, née dans la souffrance, avait commencé à s'enraciner. Il avait besoin de plus, il devait aller plus loin. Dans sa nouvelle communauté, il a appris à suivre Jésus, non seulement en croyant, mais aussi en vivant sa foi. Il a découvert ce qu'est une vie de prière, de service et d'amour. La foi est comme une flamme. Elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'un abri, une communauté qui la protège. Elle a besoin de carburant, les Écritures, la sagesse, l'expérience, et elle a besoin d'air. Un espace pour poser des questions, pour douter et pour grandir. Tout cela a transformé la foi de Patrick en un feu dévorant. Un feu qui allait transformer toute sa vie. Et au long de ce processus, Patrick a découvert un appel bien plus profond. Après ce qui a dû sembler une éternité pour ses parents, Patrick a enfin décidé de revenir dans sa maison familiale. Quel soulagement cela a dû être. Mais je me demande, l'ont-ils reconnu ? Enlevé sans pitié alors qu'il n'était qu'un garçon, il revenait désormais en homme. Un homme en mission, décidé à servir Dieu et à suivre sa voie. Dans ses propres mots, Patrick raconte que ses parents me suppliaient de leur promettre qu'après avoir enduré une telle épreuve, je ne les quitterais plus jamais. Mais Patrick ne pouvait pas tenir cette promesse, car Dieu l'appelait à le suivre. Nous savons tous ce qu'est de ressentir la pression des attentes des autres, des parents, des professeurs, des leaders. Tout le monde a une bonne idée de ce que nous devrions faire. Ces enseignants pensaient sans doute qu'ils resteraient en France, qu'ils deviendraient chefs religieux. Le plan le plus sensé, le plus sûr aurait été d'aller vers l'Est, vers Rome,
pour rejoindre la protection de l'Empire, les privilèges de l'Église et éventuellement gravir les échelons de la hiérarchie religieuse. Mais dans un rêve, Patrick a entendu quelque chose. Il a entendu la voix des Irlandais. Pourtant, il l'avait réduit en esclavage, ces Irlandais avant, qui l'appelaient. Nous t'en supplions, reviens marcher parmi nous. Et il a dit que ça lui avait transpercé jusqu'au cœur. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas vraiment l'entendre, il avait le cœur encore beaucoup trop lourd. Est-ce qu'il pouvait faire ça à ses parents, les quitter à nouveau alors qu'ils avaient déjà perdu tellement? Est-ce qu'il pouvait retourner vers les Irlandais alors qu'ils lui avaient tout volé? Et puis aussi, est-ce que c'était vraiment la voix de Dieu? Et puis une nuit, il priait, il remettait tout en question, et là il a entendu autre chose. Jésus, celui qui a donné sa propre âme pour toi, c'est lui qui parle en ce moment à ton âme. Et donc là, c'était plus une question de sécurité, mais d'obéissance, plus une question de confort, mais de courage. À travers toute la Bible, nous voyons des hommes et des femmes vivre des situations difficiles parce que Dieu les y a appelés. En répondant, leur courage et leur foi ont changé le monde. Abraham a tout quitté pour suivre Dieu vers l'inconnu. Marie-Madeleine est devenue la première témoin de la résurrection dans un monde où le témoignage d'une femme n'était même pas jugé crédible. Paul a parcouru des routes dangereuses, affronté des foules hostiles pour annoncer Jésus. L'appel de Dieu mène souvent à des situations éprouvantes, mais c'est là que ses projets se révèlent. Jésus lui-même a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Et maintenant, Patrick appelé à retourner sur la terre de son traumatisme. L'appel n'est pas toujours clair au premier abord. Cela commence par un murmure, un fardeau, un frémissement dans l'âme et toujours la même invitation. Fais-moi confiance. Pour trouver le sens de notre existence sur Terre, nous sommes appelés à écouter le cœur de Dieu, le cœur de celui qui, depuis l'origine du monde, a toujours tendu sa main pour guérir ce qui est en souffrance, restaurer ce qui est brisé et retrouver ce qui est perdu. À 40 ans, Patrick est retourné en Irlande, non plus captif, mais de son plein gré, en mission pour allumer une flamme qui allait illuminer toute une nation. Et toi, si tu étais prêt, où Dieu pourrait-il t'emmener ? Si on pouvait remonter le temps et ramener Saint Patrick à notre époque, je pense qu'il y a une chose qui le laisserait sans voix. Et ce ne serait pas forcément l'eau courante, l'imprimerie ou les smartphones, mais il y a une chose, je pense, qui l'étonnerait vraiment, c'est de savoir que les bâtiments célèbres du monde entier chaque année s'illuminent en vert en son honneur. Ça, jamais il aurait pensé un truc pareil. C'est impossible. Et en fait, lui, Patrick, si tu veux, il se voyait comme un serviteur qui faisait au mieux pour servir, pour répondre à la grâce que Dieu lui avait donnée. Et d'ailleurs, dans sa confession, il dit « J'étais comme une grosse pierre profondément enfouie dans la boue, jusqu'à ce que celui qui est la puissance vienne et dans sa miséricorde me relève. » La vie de Patrick a été marquée par la souffrance, mais transformée par l'amour de Dieu. Cet amour l'a trouvé au plus bas et l'a conduit vers la guérison, le sens et le courage. C'est pourquoi il appelait Dieu celui qui est la puissance, car c'est dans l'impuissance qu'il a découvert la grâce. Et cette histoire fait écho à bien d'autres récits bibliques, ceux de gens imparfaits, inattendus. Moïse, un meurtrier, est devenu le libérateur de son peuple. David, un jeune berger, a vaincu un géant avec une pierre et sa foi. Marie, une adolescente, a accepté de porter et d'élever Jésus.
Leur vie nous rappelle que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Il appelle ceux qui sont prêts. Et Patrick l'était. Et c'est par amour pour Dieu qu'il est retourné en Irlande, ce lieu où il avait pourtant été réduit en esclavage. La plupart d'entre nous auraient fui ce lieu à tout prix. Patrick, lui, est revenu pour le bénir. Lors d'un festival païen, seul le haut roi d'Irlande avait le droit d'allumer un feu. Et uniquement sur la colline de Tara, symbole du pouvoir divin et royal. Mais Patrick a défié la règle. Il est monté sur la colline voisine, la colline de Slane, et a allumé un feu. Un feu que l'on pouvait voir à des kilomètres à la ronde. C'était une déclaration. Un nouveau roi est arrivé. Ce feu a attiré l'attention des puissants. Rois, druides, prêtres. Patrick n'a pas reculé. Il a annoncé le Christ avec clarté et courage. Les gens l'ont écouté. Beaucoup ont cru. Et à partir de cette étincelle, quelque chose de nouveau s'est allumé. Patrick n'a pas simplement apporté le christianisme en Irlande, il y a introduit une manière de vivre qui a véritablement transformé le pays. Et comme le dit une réflexion moderne, Patrick a prêché un mode de vie qui a redéfini les frontières sociales, notamment en faveur des femmes et des plus démunis. Son message a rendu leur dignité aux marginalisés. Il a bouleversé les structures de pouvoir établies et a influencé un mouvement fondé sur la compassion et le courage. La mission de Patrick a donné naissance à un mouvement unique dans l'histoire, un mouvement ancré dans la prière, le savoir et le service. Les monastères qu'il a inspirés sont devenus des refuges de foi et de connaissance. Les moines irlandais ne se sont pas contentés de préserver les Écritures. Ils ont aussi sauvegardé les trésors philosophiques et théologiques de la Grèce antique, de Rome et du christianisme primitif. À une époque où la mémoire culturelle de l'Europe menaçait de s'éteindre, ces communautés ont gardé la flamme vivante. Patrick a ainsi contribué à faire naître un mouvement qui allait façonner l'âme de la civilisation occidentale. Et tout cela a simplement commencé par un oui. Un oui qui a permis à Dieu de guérir ses blessures. Un oui qui a transformé un esclave en leader. Une lumière dans l'obscurité, un témoin de la grâce divine. Que serait l'Irlande sans Patrick? Dieu seul sait. Mais ce Dieu qui l'a appelé nous appelle aussi. Il nous invite à dépasser nos blessures pour entrer dans sa plénitude et porter son amour dans un monde qui en a tant besoin. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, Patrick ne l'était pas. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre, lui non plus. Il n'a pas attendu d'être parfaitement guéri pour dire oui. C'est son oui qui l'a conduit vers la guérison. Nous n'avons pas besoin de toutes les réponses pour laisser un héritage. Au fond, une seule question compte vraiment. Allons-nous dire oui à Dieu ? Et que quiconque croit en Dieu et lit ou reçoit ce texte qu'a écrit Patrick, pécheur sans instruction, en Irlande, ne dise jamais que c'est par mon ignorance que j'ai accompli quelque chose, si petit soit-il, ou que j'ai montré le chemin selon la volonté de Dieu. Mais croient et tiennent pour certain que cela fut un don de Dieu. Et telle est ma confession avant de mourir.